Alors, maintenant, avant j'ai montré le nettoyage avec beaucoup d'eau et une spatule où on enlève un peu les saletés. On voit ici maintenant, euh, c'est lui manque une protection, hein, c'est un peu pâle. Alors, moi j'aime bien, j'utilise un hartöl spécial, ça c'est pour les parquets. Et ça c'est l'huile qui n'a pas beaucoup de durcisseur dedans. Ouais. À ma connaissance, il n'a pas, hein. Alors, il séchera avec le temps, hein. Et le fait que c'est un huile tout à fait normal. Alors, ouais, on voit tout de suite, hein, alors, moi, je l'applique comme ça, avec une spatule. On peut naturellement prendre aussi un chiffon et faire comme ça. Euh, Après, ça rentre un peu dans le, hein, ce- Hmm. On voit tout de suite, hein, c'est au niveau touché, c'est beaucoup plus agréable. Là, c'est tout sec, hein. Là, c'est doux. Et là, ah bah, il faut appliquer encore. Alors, plus on utilise des durcisseurs dans un huile, plus ça devient, ben, il y a toujours de, c'est comme avec un couteau, hein. C'est un couteau qui est très très aiguisé, ben, il coupe super bien. Par contre, il ne résiste pas très longtemps, hein. Alors il faut trouver le bon équilibre, hein. C'est pour ça, moi, perso, je préfère de choisir mon huile en fonction de ce que je veux réussir à faire, hein. Alors, avec une spatule, il y a encore une chose. Par exemple, là, c'est ce plan de travail. Il a été coupé différemment dans l'arbre par rapport à ce plan de travail ici. Hop. Il se comporte différemment. Je suis pas maintenant vraiment spécialiste de ça, mais je sais que là, les fibres se lèvent pas et ici, ils ont la tendance à se lever, hein. C'est certainement lié à la façon de comment ça a été coupé, hein. Maintenant, quand on applique l'huile ou il existe aussi des hard wax, hein. Alors on remplit par exemple tous ces petits creux là avec de la cire et après euh, oui, moi perso, c'est aussi une variante que j'aime bien. Hmm. Alors, petit rappel, alors quand on applique l'huile, hein, c'est on applique à peu près la bonne quantité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas laisser des flaques, hein, hein. Et ouais. Et après le petit polish, hein. Hmm. Oh. Alors, et encore là derrière. Hop, hop, hop. On n'a pas besoin beaucoup, hein, pour ça, hein. Voilà. Alors, imaginons maintenant j'utilise un huile avec beaucoup de durcisseur. Euh, ben, ça veut dire après mon nettoyage, en cas de saleté, et ça peut toujours arriver, hein, parce que ça reste pas un truc complètement étanche, hein. Il y a quelque chose qui peut s'infiltrer quand même. Et après, on a plus de mal à l'enlever, hein. Ça veut dire, c'est la raison pourquoi, perso, moi, je préfère euh, utiliser un huile sans durcisseur, hein. Ouais, très peu, hein. Parce qu'il y a durcisseur et durcisseur, hein. Parce qu'un hard oil, hein,
je suis pas à 100% sûr, mais à ma connaissance, il y a quand même des durcisseurs naturels dedans, hein. Je l'avais acheté par là où j'avais acheté aussi une ponceuse, hop. Et c'était un spécialiste pour des parquets qui sont laissés le plus naturel possible, hein. Voilà, ça c'est un petit exercice pour c'est calmant en plus, hein. Là par exemple, je n'ai pas sorti maintenant ça parce que de temps en temps il y a quelques petits accidents qui peuvent arriver, hein. Alors pour les gens qui ne font pas attention, je reconnais c'est pas la meilleure manière d'avoir un plan de travail, hein, mais pour moi c'est ça que j'aime bien. Hop. Ça. Bon, si vous avez des questions ou vous ne savez pas quelle huile, bah, parce que l'huile n'est pas l'huile, hein, il y a différentes consistances, hein. C'est par exemple un tech, hein, c'est déjà naturellement gras, hein, très gras, hein, quand on pense ça, c'est il y a même du comment dire bah, l'huile qui sort, hein. Ça. Et on le voit aussi quand le bois est saturé, hein. Alors n'hésitez pas, peut-être parfois mettre une deuxième couche, hein, laisser sécher un tout petit peu. Et attention en fonction de l'huile, hein. Il existe certaines huiles qui, à cause des durcisseurs, hein, qui réagissent avec l'oxygène, ah bah, ils peuvent s'enflammer, hein. Alors maintenant, pour maintenir ça sans que ça risque quelque chose, vous mettez le chiffon pas dans la poubelle, plutôt dans un bocal bien fermé, hein. Comme ça, vous pouvez le garder presque bah, éternellement, hein, on va dire. Et comme ça, il n'y a pas de risque de feu. Et moi, j'ai déjà vu des chiffons après on avait huilé un parquet et il m'avait raconté encore que ça peut arriver et ça n'a pas loupé. Tout d'un coup, dit, ça sent un peu, hein. Et effectivement, il y avait le chiffon qui a commencé à... il était bah, déjà cramé, mais il manquait un peu d'oxygène pour déclencher. Bon, il ne manquait pas grand-chose, hein. Ça peut arriver par exemple quand on a une grande quantité comme ça. Au moment où on ouvre après la porte et l'oxygène qui arrive, ça fait vroom, hein. Et voilà. Quand on travaille avec des produits, il faut toujours se renseigner d'abord un peu les risques et pas être trop... parce que quand il y a des risques, on dit souvent laissez ça à un professionnel, mais déjà aujourd'hui, quelques professionnels connaissent plus des anciennes techniques, hein, ou on va dire, ils ne gagnent rien avec. Alors du coup, ils le connaissent peut-être, mais ils préconisent d'autres choses. Bon, ça c'est pas lié à l'artisan méchant, c'est lié à un autre système qui est un peu mal foutu, hein. C'est un peu ça. Et parfois, pour se faire survivre une entreprise, bah, on fait aussi des choses comme ça. Allez, bonne journée.